Depuis la nuit des temps, nous nous demandons ce qui est à l'origine de l'univers. Un schéma merveilleusement orchestré ou quelque chose de beaucoup plus bête? Quand on parle de l'univers, on pense forcément à quelque chose d'énorme, de vaste, de spacieux, ou même de vide au final. En fait, l'univers est tellement énorme qu'aujourd'hui on n'en connaît qu'une infime partie, mais vraiment une infime. L'univers reste encore aujourd'hui pour nous donc un grand mystère. Mais le peu qu'on connaît aujourd'hui nous permet de nous rendre compte à quel point on est minuscule dans tout cet univers. Quoi qu'il en soit, bonjour YouTube. Sortez vos télescopes et vos calculatrices parce qu'aujourd'hui on va parler de 10 faits incroyables sur l'univers. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps dans les recherches et dans le montage, et si elle vous plaît, je ferai sûrement une deuxième vidéo qui parlera cette fois de faits plus insolites sur l'univers. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À l'école, on nous a toujours dit qu'il y avait 9 planètes. Enfin, depuis quelques années, il y en a officiellement que 8, Pluton ayant été destitué de son titre de planète. Elle est aujourd'hui classifiée comme une planète naine. Mais en fait, Pluton n'est pas la seule planète naine de notre système solaire. En réalité, actuellement, il y a 4 autres planètes référenciées officiellement en tant que planète naine de notre système solaire. La plus proche de nous étant Cérès, qui est aussi un astéroïde puisqu'elle fait partie de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Vient ensuite Pluton qui est situé plus loin que Neptune. Un peu plus loin est Oméa qui est actuellement le plus grand œuf de l'univers. Regardez-moi ça, c'est un œuf. Vient ensuite Makemake et Eris. Et il y a pourtant encore d'autres planètes qui ne sont pas référencées dans notre système solaire en tant que planète naine. Ou encore d'autres qui attendent d'être découvertes. Un autre point fascinant, ce sont les proportions dans notre système solaire. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir le système solaire représenté comme ça. Mais vous vous doutez bien que l'échelle n'est pas du tout respectée. En fait, si je voulais vous représenter la distance entre les planètes à l'échelle de votre écran, on ne pourrait même pas voir les planètes au final. Tellement la distance qui les sépare est énorme. D'ailleurs, c'est pareil pour la distance entre la Terre et la Lune. On a souvent tendance à la représenter comme ça, mais en réalité, elle est plutôt comme ça. D'ailleurs, saviez-vous que si l'on mettait toutes les autres planètes du système solaire côte à côte, on pourrait les rentrer dans l'espace entre la Terre et la Lune? Tout cela avec un espace restant de seulement 10 000 km. En y ajoutant les planètes naines connues, on réduit encore cet écart avec seulement 2000 km, ce qui représente un peu plus que la distance entre Berlin et Barcelone. On peut également rajouter à cela que dans le ciel, la Lune et le Soleil font exactement la même taille, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Ce qui crée d'ailleurs un excellent équilibre pour la Terre, notamment au niveau des saisons ou des marées. Les scientifiques y voient d'ailleurs une raison pour laquelle la vie est possible sur Terre. D'autres personnes encore y voient comme la main de Dieu. Avant de sortir du système solaire, je vais devoir vous éclairer sur une unité de mesure qui va être utilisée dans tout le reste du top. Et c'est bien sûr l'année-lumière. Cette mesure représente la distance que va effectuer la lumière en une année. Et cette distance est de 9460 milliards de kilomètres. Et croyez-moi, c'est beaucoup. En fait, si vous deviez faire cette distance à la vitesse d'un avion de ligne, vous mettrez 1 200 000 ans. Pour vous donner une autre idée, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Ce qui fait que la lumière met 0,13 secondes pour faire le tour du monde. Maintenant, gardez bien cette unité de mesure en tête, vous allez vous rendre compte à quel point l'univers est démesuré. Maintenant, sortons de notre système solaire et parlons des galaxies. Une galaxie est un ensemble d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire contenant parfois un trou noir supermassif en son centre. Les scientifiques affirment que notre galaxie contiendrait quelques centaines de milliards d'étoiles. D'autres plus petites galaxies en contiendraient des dizaines alors que d'autres en contiendraient plusieurs milliers. De plus, l'univers contiendrait environ 2000 milliards de galaxies. Des systèmes solaires comme le nôtre, il en existe donc des milliards et des milliards. Avec ce nombre gigantesque de galaxies, de planètes et d'étoiles, on se doute qu'il y a forcément des plus grandes et des plus petites. Par exemple, notre planète est plutôt considérée comme une petite planète, alors que Jupiter, elle, fait partie de la classe des planètes géantes. Mais même parmi les planètes géantes, Jupiter en reste quand même petite par rapport à certaines. En 2012, une planète 13 fois plus grosse qu'elle a été découverte. Notre Soleil, quant à lui, n'est pas non plus un champion dans sa catégorie. Il est en fait dans la classe des naines jaunes, ce qui est, vous en doutiez, une petite taille. Mais il est quand même loin d'être le plus petit. Une étoile juste un petit peu plus grosse que Jupiter a été découverte en 2005 par exemple. Quant au plus gros astre volumineux jamais découvert, il fait 1700 fois la taille du Soleil. C'est-à-dire que s'il était mis au centre de notre système solaire, il engloutirait toutes les premières planètes jusqu'à atteindre Saturne. Finalement, on n'est pas trop mal avec notre petit Soleil. Comme dit précédemment, il y a des étoiles qui sont bien plus grosses que notre Soleil. Il y a en fait à peu près une étoile sur 10 qui est 10 fois plus lourde que notre Soleil, et entre 10 000 et 1 million de fois plus lumineux. Il peut arriver que ces étoiles consomment trop d'énergie et ainsi s'effondrent sur elles-mêmes. Il en résulte alors une étoile complètement compactée, faisant seulement entre 10 et 15 km de diamètre, mais ayant à peu près la même masse. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Imaginez-vous, une étoile aussi énorme qui ne fait plus que 15 km de diamètre. C'est-à-dire qu'un dé à coudre d'une étoile à neutrons ferait entre 100 millions et 1 milliard de tonnes, ce qui équivaut à peu près à la masse d'une montagne.
De là va résulter une explosion, une supernova qui va rejeter de l'énergie à peu près équivalente à l'énergie que produit le Soleil en 10 milliards d'années. Mais l'effondrement de ces étoiles géantes peut parfois mener à une nouvelle entité, les trous noirs. Un trou noir est un élément encore plus concentré qu'une étoile à neutrons. Sa gravité est tellement énorme que même la lumière ne peut pas s'en échapper, ce qui donne cet aspect noir. Les plus massifs sont situés au centre des galaxies. Ils peuvent être sous deux états, éteints ou en activité. Un trou noir est considéré comme éteint quand il a absorbé toute la matière qui était autour de lui, c'est-à-dire qu'il n'absorbe plus aucune matière, et il est considéré comme étant en activité quand il absorbe encore la matière autour de lui. Cette aspiration de matière peut alors générer de la lumière et de la chaleur en quantité colossale, c'est ce qu'on appelle un quasar. Avec toutes les choses qu'on connaît dans l'univers, on ne peut rester qu'admiratif en regardant le ciel la nuit. Mais d'ailleurs, ce qu'on voit dans le ciel la nuit, ça vient d'où ? Eh bien en fait, Jamy, les étoiles qu'on voit la nuit ne sont qu'une infime partie de celles comprises dans notre galaxie. Ça vous laisse imaginer à quel point notre connaissance sur l'univers est absolument infime. Avec des distances aussi énormes entre les astres, notre univers est en fait essentiellement constitué de vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Vous ne pouvez donc évidemment pas respirer, mais ça veut aussi dire qu'aucun son ne peut être transmis. Ce qui fait qu'il n'y aurait normalement pas de son dans les films de science-fiction s'ils représentaient vraiment la réalité. Mais bon, avouez que ça serait quand même beaucoup moins épique. En résumé, l'univers c'est vraiment quelque chose de très très grand. Il contiendrait des centaines de milliards de galaxies contenant elles-mêmes des centaines de milliards d'étoiles, ce qui ferait un 1 avec 23 zéros derrière d'étoiles. L'univers observable a actuellement un diamètre d'un peu moins de 83 milliards d'années-lumière, et sans compter les planètes, ce qui fait un peu moins de 800 000 milliards de kilomètres. Vous n'arrivez pas à vous représenter à quel point c'est énorme ? Vous inquiétez pas, c'est normal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like si elle t'a plu. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de ce genre sur internet parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Je ne l'ai pas du tout développé dans son entièreté dans cette vidéo, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Si vous avez d'ailleurs des éléments à rajouter, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Je n'estime pas avoir la science infuse et peut-être que je n'ai pas bien compris les références que j'ai prises. Alors n'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé ou à simplement dire des choses que vous savez. Allez, je vous dis à la prochaine YouTube, salut. Tonight.